children of God. Hallelujah. Amen. I want to sing before I will give my testimony. Je veux chanter avant que nous ne commencions ce matin. You are the Alpha and Omega. I worship you, my God. You are worthy to be praised. You are the Alpha. You are the jusqu'à ce mois d'août. It's not by my making. Ce n'est pas par ma force. It's not by my power. Ce n'est pas par ma puissance. I want to appreciate His name. Je veux apprécier son nom. Also in your life, aussi vos vies, Divine Church of God, l'Église divine de Dieu. Thank God for His hand. J'aimerais remercier Dieu pour sa main sur vos vies and upon the servants of God. Et sur le serviteur de Dieu. Today is my 1 year. Aujourd'hui, ça fait 1 an that I started doing the work of God. Que j'ai commencé à faire l'œuvre de Dieu. So I am so grateful to God. Je suis reconnaissant à Dieu. Because it's since when I met the servants of God. Parce que depuis que j'ai rencontré le serviteur de Dieu, prayed for me. Après qu'il ait prié pour moi. Since then the light of God started shining. Depuis lors, la lumière de Dieu a commencé à briller. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé mon ministère la lumière de Dieu. Parce que la main de Dieu par son serviteur, le Seigneur prophète Évariste, je l'appelle prophète Tibi Joshua du Gabon. S'il vous plaît, si vous ne me voyez pas régulièrement, je suis une fille de la maison. Je suis sa fille. Maybe one thing or the other is keeping me away somehow. Peut-être une chose ou l'autre me garde. Not that the spirit, my spirit is not here. Pas que mon esprit n'est pas là. My spirit is here. Mon esprit est là. Hallelujah. Amen. I said this God. Je dis que ce Dieu that always with me. Qui est toujours avec moi. Sometimes I don't even know how to do it. Parfois je ne sais même pas comment le faire. But with the grace of God. Mais par la grâce de Dieu. Through His servants. Par son serviteur. That covered me. Qui m'a couvert. Always lead me. Qui me conduit. I say may His name be praised. Je dis que son nom soit loué. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour bien-aimés en Christ. Bonjour les enfants. Je suis votre mère. J'ai un grand témoignage. Je vais toujours témoigner même quand vous ne me voyez pas venir témoigner. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas quelque chose à dire. J'ai toujours quelque chose à dire pour dire merci à mon Dieu. Je le remercie d'abord pour son serviteur, Papa Évariste. Parce que Dieu aime les humbles. Ce qui m'a beaucoup plus attiré dans cette église, c'est son humilité et l'accueil
des gens de service, les jeunes qui nous accueillent. Amen. Je suis en paix. Mais quand je ne trouve pas la paix quelque part, je pars. Je dis, Seigneur, je ne peux pas rester ici. Je dis merci à Dieu pour son bon cœur, pour sa disponibilité, pour servir le peuple de Dieu. Acclame pour Jésus-Christ. Mais il y a une chose que je vais vous dire, les enfants. Vous êtes mes enfants. C'est que pour aimer Dieu, pas demi, pas vraiment à moitié. Il faut l'aimer avec le cœur. Tu ne peux pas aimer ton Dieu et continuer à vivre dans le péché. Et continuer à avoir un mauvais cœur, ne pas aimer l'autre qui a côté de Dieu. Malgré ça. Et je vous dis encore que je suis une vieille femme, mais je suis heureuse parce que je vis déjà mon éternité au royaume de Dieu sur la terre. Je viens à l'église pour prier, rien que pour prier. Et Dieu m'a conduit ici. Écoutez mon histoire. Le dimanche dernier, j'étais ici à l'église. Je n'avais aucun mal, je ne souffrais pas. Quand je suis rentrée, j'ai bien dormi la nuit de dimanche à lundi. Toute la journée de lundi, j'étais chez moi, en suivant la télé. Tout d'un coup, une de mes nièces est arrivée, et ça fait déjà plus d'un an que je ne l'ai pas vue. Je lui ai fait même la remarque. Elle est venue me voir, je ne sais pourquoi, mais moi je n'aime plus les choses. Il y a eu quoi dans la famille, on a dit ceci, on a dit. Moi je n'aime plus le racontage. Que tu me parles en mal ou pas, ça m'importe que je me vois comme mon Dieu. Je n'ai pas le temps de tout ça. Et voilà comment elle ouvre la bouche pour me raconter les choses de sa famille maternelle, parce qu'elle est parentée à moi du côté maternel. Elle me dit, maman Sam, je me prénomme Florence et mon nom de famille c'est Sam. Ça va être quoi? Et alors elle me dit, j'ai fait des rêves. J'ai rêvé. J'ai rêvé. Elle me raconte les rêves, elle me raconte les rêves. Je lui dis, tu as rêvé de quoi? Elle me dit, maman Sam, j'ai rêvé une femme qui était en train de mourir. Une femme était en train de mourir et cette femme-là me bénissait. La femme-là était habillée en blanc. Je suis déjà vieille pour arriver même déjà là où son histoire va finir. Et je lui dis, bénie comment? Elle était en train de mourir. Oui, elle était couchée. C'est comme ça que quand j'arrive, elle m'avait fait appel, je me présente devant elle, avant même que je n'arrive là où elle était couchée. Voilà quelqu'un d'autre qui vient se mettre devant moi pour prendre ma bénédiction. Et c'est comme ça qu'elle-même lève la main pour dire à cette personne, non, c'est pas toi, c'est plutôt celle-là. Je suis venue, elle m'a béni. Et là où je lui ai posé la question, tu n'as pas... Est-ce que cette femme-là ressemble à quelqu'un? Tu l'as reconnue? Elle me dit non. Je lui dis, elle ressemblait à qui? Elle me dit qu'elle ressemblait à toi. Je dis moi. Elle dit oui. Je dis sans le Jésus, ça n'arrivera jamais. Au nom de Jésus, ça n'arrivera jamais. Je suis bénie par l'Éternel. Et c'est comme ça qu'elle continue à parler. Je lui dis, ne viens plus me raconter les choses des familles. Je n'en ai plus besoin. Ma vie maintenant, c'est la prière, c'est mon Dieu. Je n'aime plus raconter les choses et entendre les choses qui se sont passées à l'époque, tout ça là, tout ce qui se fait. Arrange-toi avec ta famille. Il faut les supporter tels qu'ils sont. Et beaucoup prier, aller à l'église. C'est tout ce que je lui avais dit.
Après un moment, elle m'a dit qu'elle part. Elle est partie. Elle n'a pas fait 10 minutes que je commence à me sentir bizarre. Je me sens bizarre au niveau de la tête, le cœur, comme si mon cœur s'arrêtait. Je dis, mon Dieu, c'est comment? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Jusqu'à ce que la nuit est tombée. J'ai appelé ma petite fille, je l'ai amenée ici. Je lui ai dit, allons m'accompagner à l'hôpital parce que je sens qu'il y a quelque chose qui veut m'arriver. Elle m'a conduit à l'hôpital Chambly. C'est là-bas que je me fais toujours traiter. Arrivé, ma tension était déjà montée. On m'a hospitalisé d'Ada. Je sentais mon cœur comme si mon cœur allait sortir de la poitrine. C'est comment, Seigneur? J'avais déjà la perfusion. C'est comment, Seigneur? C'est comment? Dieu merci, j'avais aussi amené l'autre papa. Amen. Quand le matin arrive, ça s'est baissé un peu. Le matin arrive, ça recommence. C'est là où je me suis dit, non, j'ai l'eau là, j'ai pris. Quand j'ai fini de voir l'eau, mon cœur s'est apaisé. Amen. C'est là où j'ai appelé ma fille, Dorine, ici présente. Je lui ai dit, va vite chez papa. C'était mardi. Va vite chez papa. Je suis hospitalisée. Va vivre avec papa pour lui raconter que je suis hospitalisée. Qu'il prie pour moi. Papa m'a fait la délivrance à distance. Je suis venu te voir là-bas. Oui. On m'a dit, quand il est venu, je fais un voyage à l'hôpital. Dans le monde spirituel. J'ai prié pour toi. Amen. J'étais là-bas. Acclame Jésus-Christ. Le lendemain, on m'a fait sortir de l'hôpital. Je suis rentrée à la maison. Étant à la maison, je vous dis, mes enfants, si vous pouvez savoir ce que le diable nous fait, même la journée quand tu as les yeux ouverts, le vampire, le diable est dans son royaume, en train de nous combattre. Je les voyais comme je vous vois là. Un gros gorille, le genre qu'on montre à la télé, qui est un gros gorille. Comme ça là. Les serpents qui n'existent même pas sur la terre. Tu voyais ça? Je vois ça avec mes propres yeux. Je vois, après le séminaire qui s'était déroulé à Zion là-bas, je suis allée raconter ça à papa. Comment j'avais vu un ange qui a brûlé mon propre père. Pourtant mon père est décédé depuis 2002. J'ai vu mon père brûler dans le feu. Un autre homme s'est détaché pour venir rentrer dans le combat. Je regarde comme ça, je vois mon père couché, il est mort. Voilà l'autre qui vient pour se battre. L'ange là lui jette encore le feu. Il est en train de se brûler. Quand je regarde comme ça là, que c'est qui c'est? C'est mon père spirituel qui m'avait initié. Allez, bon gars. C'est pas prophète, non. C'est un autre. C'est un autre père. Un autre père. Un autre père. Je suis en train de témoigner ce que Dieu fait pour moi. Amen. Quand je dors, les gens viennent me déranger, rentrent dans le plafond. Quand je vais prier, c'est à ce moment-là que les esprits sataniques, les démons viennent se mettre sur ma tête pour cogner le plafond. Voilà. Et j'entends comme Acclame Jésus-Christ.
Je vous vois avec les yeux là. Je vois comment je porte une bague en or. Depuis que papa m'a délivré de ça, je ne vois plus ça. Je suis en train de vous dire les enfants. Ça m'a fait un peu mal. Quand j'avais entendu l'histoire que il faut chercher les millions pour faire venir un serviteur de Dieu. Mais nous avons déjà un serviteur de Dieu. Il n'y a rien qu'un autre serviteur de Dieu peut dire, ou bien que nous pouvons croire que chez nous ici à l'église divine, Papa Évariste n'est pas à la hauteur d'enlever tout ce qui nous embête dans le Je termine en disant mes enfants bien-aimés, en remerciant le Seigneur d'avoir utilisé Sœur Georgette, parce que lui-même a parlé de Sœur Georgette en me disant que c'est lui-même qui avait pris Sœur Georgette. Je bénis l'homme de Dieu et sa famille, maman, Michel, ses enfants. Que Dieu te comble, parce que quelque part à l'époque, j'avais vu écrit dans le ciel, je me suis fait initier en Colonne. Et j'avais vu une écriture dans le ciel à l'époque. C'était écrit, il y a quelque chose de grandiose qui doit se passer dans cet endroit. Je vais avoir 38 ans ou 39 ans. Quand j'avais vu cette écriture-là, encore un temps, c'est là-bas où je me suis fait initier pour la première fois à Nibiru. Mais quand j'avais vu ça, ce n'était pas dans l'initiation, j'avais rêvé. Maintenant que l'église divine est en train, les anges de l'Éternel sont en train de construire l'église divine. Et plus particulièrement en Colonne. Il a choisi l'homme qu'il faut à la place de Dieu. C'est comme ça que Dieu lui-même va marcher avec vous. La jalousie, la haine, les tiraillements ne servent à rien. Si Dieu veut marcher, tu veux marcher vraiment avec ton Dieu. Il faut être aussi honnête, fidèle, avoir de l'amour pour les autres. Je vais d'abord commencer par chanter Papa Évariste. Il y a un miracle dans ces yeux. Il y a un miracle dans ces yeux. Il y a un miracle dans ces yeux. Il y a des miracles dans ces yeux. Cette semaine-là, j'ai dit Seigneur merci. Je devais avoir les grands sements de dents. Je devais avoir les pleurs, les cris. Mais Dieu a dit, tant que tu me sers, tu ne vas pas faire couler les larmes. Tant que tu me sers en vérité, tu ne vas pas faire couler les larmes. J'ai la copine de mon fils étant en grossesse. L'enfant allait venir sortir par ciel. Comme on dit, l'enfant ne devait pas sortir par la tête, mais c'est par les pieds. J'ai dit, hé Seigneur, depuis quand j'ai accouché mon enfant, mon enfant n'est pas sorti par les pieds. J'ai accouché mon enfant, on n'a pas opéré. Mais c'est la pauvre fille qui va avoir des complications pour accoucher. J'ai dit non, l'enfant m'a appelé, l'enfant pleurait. J'ai dit non, mon fils ne pleure pas. Attends, moi j'arrive. J'ai demandé la permission à ma patronne. Ma patronne me dit non, vas-y. J'ai dit qu'est-ce qui se passe, je suis arrivé. J'ai demandé à l'enfant qu'est-ce qui se passe. Il dit maman, ils sont compliqués. Et le docteur me dit que non, la femme là doit passer par le bloc opération. J'ai dit qui moi-même, tu n'es pas sorti par le bloc opération. C'est ta copine qui est passée par le bloc opération. J'ai dit non. J'ai dit à mon enfant que
prends l'eau, on va rentrer à la chambre. J'ai fléchi mes genoux, on a tapé une prière, moi et mon enfant. Comme lui aussi c'est un chrétien, mais lui il prie à Ovendo. On a prié, l'enfant a prié, on a prié. J'ai regardé à l'enfant, j'ai dit à l'enfant que, parce que vous savez que quand vous êtes à l'hôpital, les médecins ne veulent même pas que vous donnez quelque chose à la personne pour que l'enfant, la personne accouche normalement. J'ai dit à l'enfant que l'enfant, regardez si il y a les médecins. Dès qu'on a fini de prier, j'ai dit à l'enfant, j'ai dit à mon fils, prends l'eau là, va donner à ta copine va boire. Dieu a dit, même si c'est 2 ou 3 personnes, Dieu est toujours là. J'ai dit à Dieu Seigneur que Dieu est toujours là. Je ne peux pas déranger Papa Évariste. Je ne peux pas déranger les hommes de Dieu. La même puissance que Dieu a donnée à Papa Évariste, c'est la même puissance que Dieu met dans son dos. La même puissance que Dieu a donnée aux hommes de Dieu, c'est la même puissance que Dieu met dans son dos. Je ne dérange pas les hommes de Dieu. Moi-même, je suis l'homme de Dieu. Dieu est là avec nous. Il a pris l'eau, il est parti donner à la fille. La fille a bu l'eau. On est là, tranquille. Le médecin dit, mais vous, depuis vous attendez quoi? Amenez les gens blancs, comment on peut amener les gens blancs, comment on peut. La personne qui ne croit pas que lui il existe, la personne a menti. Dès que le médecin rentre, je jure, mon Dieu, que je prie, c'est que si je mens, dès que je vais sortir, la personne me grâce. Dès que la fille est montée sur le lit pour voir qu'on va déjà l'opérer, l'enfant est sorti fou. Mais je vais avoir 400, 500 000 euros à l'heure là. 400 ou 500 000 à l'heure là pour donner. Mais j'ai dit que l'argent là, ça ne va pas aller à l'hôpital. Vous avez menti. C'est pourquoi moi je vous ai dit, mes frères et sœurs, les témoignages, ce n'est pas seulement des voitures. Dieu m'a donné la voiture. Dieu m'a donné l'argent. Dieu m'a fait ceci. Mais pourquoi vous ne venez pas témoigner pour la santé que Dieu vous donne? Pourquoi vous ne venez pas témoigner pour la santé que Dieu vous donne? Dieu m'a attrapé, ma fille à l'eau. Vous savez ceux qui sont à Gaboussette? Est-ce que je lui dis à Gaboussette? Dieu m'a amené à Lidoulé. Est-ce que Dieu a Lidoulé aujourd'hui? Dieu m'a amené partout. Mais j'ai dit, mais comment ne pas te louer, Seigneur? Aujourd'hui, les gens sont en train de pleurer. Mais Dieu t'a permis que tu sois ici. Amen. Les gens sont en train de vendre au marché. Mais Dieu t'a permis que tu es ici. N'attendons pas seulement les grands témoignages. N'attendons pas seulement que Dieu m'a donné l'argent. N'attendons pas seulement que Dieu m'a donné les voitures. N'attendons pas seulement que Dieu m'a donné les billets pour voyager. Non. La santé que Dieu t'a donnée pendant toute la semaine là. Viens dire Dieu merci pour la santé que tu m'as donnée. Merci pour la santé que tu m'as donnée. Merci pour la grâce que tu m'as donnée, Seigneur. Donc voilà un peu mon témoignage. N'attendons pas seulement Dieu m'a donné la voiture, Dieu m'a donné le ventilateur. Non, c'est pas ça. Dis Seigneur, merci pour la santé, merci pour la force, merci pour le souffle de vie. Pour le sang que tu as accepté, donc voilà un peu mon témoignage. Merci beaucoup. Peuple de Dieu. Moi, c'est Maman Fenêtre. Je viens témoigner pour l'accident qui a failli me prendre à SPFO. Vendredi, je suis partie assister une famille à SPFO là. Quand j'ai commencé le travail là-bas, ils m'ont pris comme leur soeur. Donc l'une d'entre elles a perdu son mari, je suis partie les assister. Au sortir de là-bas, je suis arrivée à SPFO. En voulant traverser la route, la frère là. Donc un pied était sur le trottoir, un pied était sur la route, je voulais traverser pour aller de l'autre côté et prendre le taxi. C'est comme si on m'a poussé par derrière. Je suis partie freiner, presque sur les routes de voiture, le feu était déjà vert. Il y a un monsieur là, pas prier sur lui ici vendredi, il a dit que non, on ne peut pas parler ça en anglais, il priait avec lui en anglais. Lui aussi, il est quitté en route de l'autre côté en courant pour venir m'attraper. Et aussi le papa, là, le papa, prophète a prié sur son genou, il est au bout là-bas sur le photo là-bas. C'est lui
Celui qui est quitté en courant, il est venu m'attraper la main. Si c'était le genre que les voitures viennent en vitesse, c'est par la tête et les mains que la voiture devait monter sur moi. Moi, je ne regarde pas les gratinues. Ça, c'est le genou là où j'ai traîné avec le genou. C'est pas le genou là qui m'importe, c'est la partie là où c'était la tête parce que c'était trop fort. Le monsieur est venu m'attraper à la main, je ne comprenais même rien. C'est comme si on m'a poussé. Donc, je viens remercier le Seigneur parce que quand nous venons ici, disposons nos cœurs. Il y a une seule partie là que je peux parler. Moi, j'ai constaté, quand le culte est déjà à la fin, que les gens ont déjà donné l'offrande, tout le monde commence à se lever, le sac est parti. La meilleure partie, c'est là où vous faites nous met entre les mains de Dieu. Parce que quand on dit, allez-y en fait, tout ce qui est là, c'est pour nos protections, c'est pour nos enfants, c'est pour nous-mêmes, c'est pour nos voitures et là où nous marchons et là où nous partons. Donc, ça là, c'est que je parle là, je ne vous mens pas. Si ce n'était pas ces hommes-là, c'est comme je ne suis pas devant vous là, parce que le fait était déjà fait. Au lieu de rester sur place, je tombais, je partais déjà, c'est vers la route et là que je partais. Il y avait même ceux qui étaient dans la voiture, ils étaient en train de crier même. La petite voiture qui était à côté de moi, il était obligé de braquer le volant pour m'esquiver. Et les passagers qui étaient dedans, ils étaient en train de crier oh, 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 oh. Même le bus qui venait, ils étaient en train de donc, ils ne se contrôlaient plus sur la route, ils me regardaient seulement. Le monsieur là, il est venu m'attraper à la main, il m'a tiré vers le trottoir. Je viens de remercier le Seigneur. Et puis apprenons à attendre le mot de fin du prophète. N'attendons pas après l'offrande, on soulevait les sacs. Tu peux soulever, déposer l'offrande et tu soulèves le sac arrivé à route, là quelque chose de carré. Et on va dire que non, on est dans une mauvaise église. Donc nous on a un grand homme de Dieu, attendons le mot de fin avant que